Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec un profond sentiment d'humilité que je viens recevoir ces prix Olof Palme 2008. J'adresse mes sincères gratitudes au comité de la Fondation Olof Palme qui a porté son choix à l'égard de notre humble action. Au cours des semaines écoulées, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, un organisme de presse africaine, les Daily Trust et le gouvernement français ont par divers prix honoré l'action que nous menons depuis plus de 10 ans en faveur des femmes victimes de violences sexuelles dans la région Est du Congo. Si tous ces prix sont un témoignage précieux de solidarité à l'égard de ces femmes victimes de violences sexuelles, chaque prix comporte sa propre résonance. Excellences, Mesdames et Messieurs, croyez-moi, les prix Olof Palme résonnent de façon tout à fait particulière dans tout mon être. Il apporte une résonance dans laquelle se trouvent entremêlés les cordages affectifs de mon histoire et ceux de l'histoire de la Suède. En effet, fils d'un pasteur de la mission libre suédoise au Congo, très tôt votre pays a compté pour toute ma famille. Entre autres exemples, notre scolarité s'est faite dans les écoles de la mission libre suédoise. Plus tard, après mes études de médecine, mon premier pas d'emploi a été fait dans un hôpital financé par la Suède. C'est dire que la Suède, votre pays, nous accompagne depuis notre berceau jusqu'à ces jours. C'est pourquoi j'exprime ma reconnaissance à plusieurs de vos fils qui ont quitté ce beau pays pour aller mourir dans mon pays. Mais leur mort n'a pas été vaine, loin de là. Parmi tant d'autres martyrs, permettez-moi de rendre hommage à ces 5 missionnaires décédés le même jour à Uvira au sud Kivu dans ma province, dans les années 1920, par suite d'un empoisonnement, dit-on. Ces missionnaires avaient un double idéal, servir Dieu et servir l'homme. Cet idéal était tellement fort que la Suède, au lieu d'arrêter cette mission, a envoyé des dizaines d'autres missionnaires par la suite. Au sujet de tels hommes, plus tard, Martin Luther dira « Celui qui a peur de mourir pour une cause qu'il juge juste ne mérite pas de vivre. » C'est pourquoi, en cette occasion mémorable, en cette circonstance où les hommes de bonne volonté peuvent se réunir pour unir leurs voix contre la barbarie, contre la violence dont certains mâles font subir aux femmes, qu'il me soit permis de rendre hommage à la Suède tout entière, à son gouvernement, aux donateurs anonymes, aux églises suédoises qui, par leur libéralité, ont fait de nous ce que nous sommes. Le temps me manque pour rappeler d'autres actions caritatives suédoises dans mon pays, au travers des organismes et des églises telles que ASDI, PMI Interlife, EKM Mission, et j'en passe. En ce jour,
Je pense spécialement à Olof Palme, ce grand fils de la Suède qui a marqué l'histoire du monde par ses combats au profit de la justice, de la liberté et de la fraternité. Ce grand homme qui a soutenu son idéologie jusqu'au sacrifice ultime. En associant notre action à la mémoire de cet illustre personnage, nous ne pouvons pas ne pas vous exprimer notre profonde reconnaissance. Avec cette récompense, il est humain de sentir une profonde satisfaction, une joie extrême. Mais hélas, nous en sommes très loin. En effet, comment me réjouir quand je sais qu'en ces moments où je parle devant vous, des centaines de milliers de femmes victimes de bandes armées sont soumises à des pires sévices sexuels. Comment me réjouir quand je pense à ces enfants, ces bébés, parfois dont la violence sexuelle subie provoquera des séquelles irrémédiables. Comment me réjouir quand je pense à tous ces enfants nés de cette relation de violence sexuelle et qui un jour finiront par apprendre leur triste et pénible histoire. Comment me réjouir quand je pense à ces femmes qui, à la suite de ces viols, ont été infectées du virus du sida et qui vont mourir demain parce qu'elles n'ont pas accès aux trithérapies pourtant existantes partout ailleurs.